Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le retour du Jump après une petite semaine de pause, et on peut dire que nous avons bien été servis en termes d'actualité cette semaine puisque de grosses annonces ont été faites, vous allez voir. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux comme toujours. Sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient à l'insaisissable The Elusive Samurai qui poursuit son ascension très précoce. C'est déjà la seconde fois qu'il hérite de la couverture du magazine, et bien entendu, Yusei Matsui nous a aussi régalé de quelques pages couleurs pour marquer l'occasion. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles en premier lieu à Sakamoto Days, qui en profite pour la 4ème fois de l'année, et l'unique autre colorisation revient au one-shot Dai Tokyo Oniyomeden. Du côté des nouveautés, on retrouve une nouvelle fois Blue Box et son 4ème chapitre, tandis que la dernière série en date du magazine, à savoir Candy Fleury, nous délivre de son côté son 3ème chapitre. Comme prévu, c'est malheureusement Jujutsu Kaisen qui manque à l'appel cette semaine. Il fera bien évidemment son retour dans le prochain numéro. Il rejoint ainsi pour cette fois Hunter x Hunter, et à ce rythme-là, on va pouvoir ajouter l'épreuve des jeux de mots à l'examen des Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de moins que la semaine passée. Et on retrouve cette fois-ci le récent Kowloon's Ball Parade qui chute à la dernière place du sommaire, signant par la même occasion son 3ème trio de fin consécutif. Un trio de fin dans lequel on commence à distinguer des habitués, et je fais bien sûr référence à Hardboiled Cop and Dolphin, qui se maintient à l'avant-dernière place. Et enfin, on peut relever que les 3 places de gagné de la nouveauté High Telsey ne lui permettent toujours pas pour autant d'échapper à la zone rouge. Elle apparaît ainsi à une triste 13ème position. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Eishi Ayakashi Triangle, qui conserve encore son 12ème rang, se stabilisant ainsi dans le bas du tableau qu'il n'a plus quitté depuis plus de 2 mois maintenant. Cela commence à être long, ou du moins plutôt banal je dirais. En revanche, la plus mauvaise opération de la semaine est bien signée Mission Risako Family, qui chute de 5 étages pour s'écraser à la 11ème place. C'est tout simplement son plus mauvais classement de l'année, mais il rebondira sans doute assez vite dans les prochaines semaines à venir. On ne sait toujours pas ce qu'elle faut encore là, et elle non plus, mais pourtant, la comédie High School Family poursuit son aventure dans le Shonen Jump en conservant cette 10ème place. Elle est devancée par Magu-chan God of Destruction, qui se donne un peu d'air en progressant de 4 rangs qui lui permettent ainsi de se hisser à la 9ème position du sommaire. Du positif à souligner également pour l'un des futurs piliers du magazine en la personne de Undead Unluck, qui s'empare de la 8ème place après une belle remontée de 3 étages. Le gag manga Mien Roboko poursuit quant à lui sa progression en se glissant cette fois-ci au 7ème rang du sommaire, et pour avoir pris la peine de lire quelques chapitres, qu'est-ce que c'est éclaté honnêtement, mais ça fait son charme, c'est bizarre. Un cran au-dessus, on retrouve le Neketsu Black Clover qui recule de 2 positions et doit ainsi se contenter de la 6ème place cette semaine. Encore une fois, on peut difficilement faire plus régulier puisqu'on le retrouve systématiquement dans le haut du top. On arrive au top 5 où l'on retrouve Mashle qui est contraint de délaisser son trône obtenu la semaine passée après ce déclin de 4 rangs. Alors rien d'alarmant, au contraire, et au passage, si vous l'avez loupé, j'ai sorti une vidéo sur le manga dans la semaine. La nouveauté Witch Watch continue de briller en remontant de 3 places qui lui permettent d'apparaître au pied du podium dans ce numéro. C'est toujours aussi encourageant pour la suite, on va pas se mentir. Le pilier My Hero Academia fait quant à lui son retour dans le sommaire avec la manière puisqu'il hérite de la médaille de bronze. C'est notamment sa 12ème présence dans le top 3 cette année. Nos pirates de One Piece signent également leur retour dans ce numéro après avoir profité du dernier lead color. Je rappelle que Jujutsu Kaisen n'est pas très loin derrière lui pour la course au top annuel, donc il ne faudrait pas que One Piece enchaîne trop de top 2 d'ici la fin de l'année. Et enfin, c'est donc l'habitué Dr Stone qui s'offre sa 3ème médaille d'or de l'année après une jolie remontée de 2 places. Et on peut dire qu'il est d'autant plus méritant puisqu'il se permet une telle prestation malgré le retour des 2 mastodontes précédemment cités. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 24, dont le lead color reviendra justement à Dr Stone pour la 4ème fois de l'année déjà, ce qui fait un joli ratio. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront quant à elles étonnamment à 2 séries un peu moins en vue que les autres, à savoir Magu-chan mais surtout au gag manga High School Family, ce qui justifie encore une fois son traitement de faveur que je soupçonne depuis plusieurs mois maintenant. A noter qu'il y aura la présence du one-shot No One Knows, et que Black Clover sera malheureusement en pause la semaine prochaine. On passe à l'actu manga, et il y en a énormément cette semaine donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps. On va tout d'abord revenir sur l'une des grosses annonces de la semaine, l'arrivée de Undead Unluck en France chez les éditions Kana. C'est désormais officiel, le premier volume de la série de Yoshifumi Tozuka paraîtra le 3 septembre prochain en librairie. Ses second et 3ème volumes suivront quant à eux au mois de novembre puis janvier, donc voilà, vous l'attendez, il arrive. Kazé ont quant à eux révélé que Mashle était déjà devenu leur meilleur lancement, mais surtout le 4ème meilleur démarrage jamais réalisé en France, tout manga confondu. Le premier tome s'est notamment écoulé à plus de 25 000 exemplaires, tandis que le second tourne autour des 20 000 unités, ce qui est vraiment des chiffres énormes pour la France. Les fans ne pouvaient pas rêver mieux pour un début. Les fameux résultats du grand sondage de popularité mondiale des personnages de One Piece ont eux aussi enfin été révélés. On va seulement s'attarder brièvement sur le top 20, puisque sinon ce serait évidemment beaucoup trop long. On retrouve donc Doflamingo à la 20ème position avec 96 402 unités, devancé par Marco avec 98 341 unités.
Jinbei reste actuellement le Mugiwara le moins populaire avec 102 354 votes, tandis que son ancien collègue Dippledown, à savoir Crocodile, le devance avec 109 837 points. Chopper apparaît à la 17ème position avec 116 364 unités, tout juste derrière le Grand Usopp et ses 131 090 unités. Le très apprécié Katakuri figure de son côté à la 14ème place avec 152 070 votes, tandis que Corazon s'offre 157 167 votes, de quoi prétendre au 13ème rang. Petite surprise que de retrouver Shanks seulement à la 12ème place avec 171 610 unités, d'autant plus quand on voit un personnage aussi récent et surtout aussi peu développé que Yamato le devançait avec 259 738 points. On passe au top 10 qui nous intéresse bien plus avec l'entrée en scène de deux frères, Sabo et Ace qui apparaissent respectivement aux 10ème et 9ème positions avec plus de 300 000 points récoltés chacun. Ils sont malgré tout surclassés par Carrot qui crée l'autre grande surprise de ce sondage en s'emparant de la 8ème place. Notre impératrice pirate lui résiste bien puisque Hancock s'offre la 7ème place avec 392 951 unités, tandis que l'écart se creuse à la 6ème position où on le retrouve notre magnifique Robin avec quasiment 600 000 points. On arrive au top 5 avec mon roi Trafalgar Law qui a obtenu 646 686 points. Malheureusement pour ses fans, Sanji échoue au pied du podium mais aussi aux portes du million. Gentleman jusqu'au bout, il laisse donc sa place sur le podium à Nami qui est le premier personnage à recueillir plus d'1 million de votes. Toujours fidèle à son rôle, Zoro occupe la seconde place avec 1 445 034 unités, histoire d'épauler son capitaine Monkey D. Luffy, qui s'empare sans surprise de la première place avec 1 637 921 points. Le trio de départ qui occupe les 3 premières places, j'ai envie de dire que c'est beau. Au passage, j'en profite pour vous rappeler que j'ai sorti une vidéo sur l'arc du Baratier, avec notamment l'entrée en scène de Sanji, l'arrivée de Mihawk, Luffy vs Don Krieg, bref, vous aurez le lien dans la description. Et pendant que j'y suis, j'ai aussi une amie à moi qui vous fait gagner un magnifique tableau de Robin, vraiment c'est une dinguerie. Ça se passe sur Twitter, si vous voulez tenter votre chance, vous aurez aussi le lien dans la description. On passe aux sorties françaises de la semaine avec en premier lieu le tome 8 de Chainsaw Man et le 17ème volume de la comédie romantique We Never Learn, tous deux disponibles aux éditions Kazé. Du côté des éditions Kana, vous pouvez déjà retrouver le second volume de la nouveauté, Mission Ryuzakura Family. Petit tour du côté de Manga Plus qui nous a également réservé des grosses annonces cette semaine, en commençant par l'arrivée prochaine du phénomène Kaiju No. 8 de Naoya Matsumoto chez les éditions Kazé, avec la sortie du premier volume dès le 6 octobre prochain en librairie. Un rythme d'un nouveau tome tous les 2 mois sera alors proposé par la suite. On a également eu des nouvelles de Chainsaw Man puisque dans la deuxième partie de l'interview de Tatsuki Fujimoto et Yuji Kaku, Fujimoto révèle que l'idée de la deuxième partie de Chainsaw Man a déjà été décidée. La sérialisation devrait suivre la série originale avec un 12e volume, donc on repartirait pas de zéro. L'auteur envisage une seconde partie totalement différente, bien que l'on suivra toujours le personnage de Denji. Il a aussi insisté sur le fait qu'il a toujours été libre d'écrire ce qu'il voulait dans le Shonen Jump, et que le transfert de Chainsaw Man n'avait pas été motivé à cause d'un manque de liberté. Il voulait donc simplement symboliser et marquer un changement total pour cette seconde partie, même si aucune date de retour n'a encore été mentionnée. J'en profite pour faire la transition sur les résultats du second sondage de popularité de Chainsaw Man. On retrouve donc Reze dans le top 5 avec 45 741 unités. Denji se positionne un cran au-dessus avec 59 130 points. Tandis que Power s'offre la médaille de bronze avec 69 850 votes récoltés. La God Makima apparaît malheureusement qu'en seconde position, c'est évidemment une honte, mais elle a tout de même obtenu 76 733 points. Et enfin c'est donc Aki qui crée la surprise à mes yeux, en s'offrant la première place avec 88 568 unités. J'en profite pour vous avertir que je couvrirai dorénavant l'actualité de la nouvelle série Dandadan de Yukinobu Tatsu, un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto notamment, mais aussi Yuji Kaku à qui l'on doit la série Hell's Paradise. Dandadan connaît en tout cas un gros succès sur Jump+, une nouvelle série exclusivement au format numérique qui risque de cartonner très fort prochainement, peut-être dans la lignée des Spy Family et Kaiju No. 8. On enchaîne avec l'actu anime puisque quelques coffrets ont également été annoncés cette semaine, en commençant par le coffret DVD et Blu-ray aux couleurs de l'anime de Golden Wind, qui est sorti le 4 mai dernier chez les éditions Kazé. Ce dernier ne couvre uniquement que la première partie de la saison, un second coffret est donc aussi prévu prochainement. Kazé a au passage aussi sorti le coffret couvrant la saison 4 de My Hero Academia en DVD ou Blu-ray comme toujours, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Pour rester dans le thème, les éditions Kana ont annoncé une nouvelle édition à venir pour la série animée de One Piece. Intitulée Édition Pirate, elle couvrira la série depuis l'épisode 1 jusqu'à l'arc de l'île des hommes poissons. Cette version sera intégralement proposée en 16/9 avec un packaging entièrement revisité pour l'occasion. C'est désormais officiel, on connaît enfin la date de diffusion du film Demon Slayer qui est donc daté pour le 19 mai prochain. Il sera diffusé dans les cinémas CGR, Kinépolis, mais aussi dans les cinémas Pathé, pour assurer cette fois-ci une sortie dans toute la France. Donc voilà, au moins, on a enfin cette date. On finit comme toujours avec l'actu goodies, puisque Ghoul Smile Company a annoncé du lourd pour sa collection Pop-Up Parade, dont notamment 2 nouvelles figurines de la série Kenshin le Vagabond, à savoir Kenshin le protagoniste et Shishio l'antagoniste qui coûteront chacun 30 €. Et enfin dans la même gamme, le fabricant Orange Roux sortira bientôt les figurines de Shoyo Hinata et Tobio Kageyama de Haikyuu, elles seront commercialisées dès le mois d'août. On continue avec le Top Shoseki des nouveautés de la semaine du 26 avril au 2 mai 2021, et on commence avec le premier volume de High Tail qui semble s'être assez ramassé puisqu'il a écoulé seulement 2650 exemplaires en 3 jours de vente. Alors on refera le point quand on pourra juger sur une semaine complète, mais ça me semble mal parti en tout cas. Le troisième volume de Phantom Seer nous laisse encore avec beaucoup de regrets puisqu'il affiche un peu plus de 11 000 exemplaires vendus en seulement 3 jours.
C'est fortement regrettable quand on ajoute à cela le fait que la série compte 150 000 exemplaires en circulation, son arrêt est toujours aussi incompréhensible. Le tome 8 de Mission Risakura Family échappe malheureusement au top 50 Oricon suite à ses 16 000 exemplaires vendus, assez insuffisant par rapport au précédent volume cela dit. Le 6ème volume de Undead Unluck cumule quant à lui 19 520 unités et échoue lui aussi à intégrer le top 50 Oricon. Bon, c'est aussi en partie dû à la nouvelle hype autour de Tokyo Revengers, mais quand même, ces nouvelles sorties semblent accuser un certain retard sur leur précédent volume. On passe donc rapidement au top Oricon concernant la même semaine, donc du 26 avril au 2 mai 2021 également, en commençant cette fois-ci par le fanbook de Jujutsu Kaisen qui a ajouté 23 827 exemplaires à son compteur, se rapprochant de la barre des 700 000 unités. Le premier volume de Kaiju No. 8 apparaît à la 48ème place, suite à ses 24 346 unités écoulées. Il totalise quant à lui plus de 763 000 exemplaires, le million ne semble clairement plus qu'une question de temps. Il est d'ailleurs devancé par le second tome qui figure quant à lui à la 44ème place avec 27 000 copies vendues, lui permettant de totaliser environ 665 000 unités. Je vous laisse cette fois-ci avec un nouveau top Jujutsu Kaisen puisque la série a écoulé plus de 500 000 exemplaires cette semaine. On peut aussi ajouter que le manga a vendu plus de 2,2 millions d'exemplaires sur l'ensemble du mois d'avril. Bon, c'est quand même 4 millions de moins que le mois de mars, mais quand même c'est toujours aussi stratosphérique. Le 13ème et dernier volume de Ace Paradise entre en scène à la 12ème position avec près de 40 000 exemplaires vendus en 3 jours de vente. Il faudra aussi attendre une semaine complète pour savoir s'il tire sa révérence de la meilleure des manières ou non. On arrive au top 10 dans lequel on retrouve très souvent le volume 0 du désormais incontournable Jujutsu Kaisen qui a ajouté plus de 43 000 unités à son compteur. Le tome 6 de Mashle apparaît au 8ème rang en ayant tout juste franchi la barre des 45 000 copies vendues en 3 jours également, accumulant ainsi un gros retard sur son 5ème volume qui partait à 74 222 exemplaires en 4 jours à titre de comparaison. Et enfin, on conclut ce top avec le 15ème volume de Jujutsu Kaisen qui avoisine notamment les 1,9 million d'unités, auquel il a ajouté quasiment 50 000 exemplaires cette semaine. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役になろう」